Début 2018, 21e siècle. À l'ère du numérique, où tout va plus vite, parfois trop vite, tout est désormais accessible en quelques clics. Les enjeux du 21e siècle se profilent alors à nos yeux. Guerre, terrorisme, montée du nationalisme, crise, voilà les échecs de la gouvernance mondiale alors que le monde se déchire et que la bombe climatique est prête à éclater dans nos mains. Mais quelle place devons-nous alors tenir? Qu'en est-il de nos droits et devoirs fondamentaux? Avec ces problématiques sur la main, nous avons mené l'enquête. Quel serait le droit primordial auquel chaque être humain devrait avoir accès? Je pense que le droit fondamental de chaque être humain est de pouvoir se rendre là où il veut, quand il veut, et de s'exprimer librement. Alors, pour moi, je pense que le droit le plus important, ça va être la liberté d'expression. Parfois, on est censuré, je veux dire, même aujourd'hui, on est toujours obligé de faire attention à ce qu'on se dit. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir, vu qu'on est tous pareils, naître, du verbe naître, on devient tous les mêmes hommes et du coup on devrait avoir globalement la vie qu'on souhaite avoir et non pas des restrictions par rapport à là où on est, on habite. Pensez-vous que le droit de vote est un droit ou un devoir? C'est une question très intéressante. La question de la frontière entre droit et devoir est primordiale et nous en avons ici un exemple type. Je pense que c'est les deux. Des personnes sont mortes pour avoir ce droit, alors il s'agit donc d'un devoir. Il est de notre ressort d'honorer ceux qui sont morts pour ce droit. Selon moi, le droit de vote est plus un droit et pas un devoir. Et si certains ne se sentent pas intéressés, ne se sentent pas concernés, et préfèrent être gouvernés par d'autres, ils ont tout à fait le droit de ne pas vouloir exprimer leur vie. Selon moi, ça reste également un devoir, même s'il ne s'applique pas dans toutes les situations. Quelle est la place des droits et des devoirs aujourd'hui avec l'avènement du numérique? On a des droits et des devoirs qui sont différents. On est rentré dans un monde qui est différent à partir du numérique. Enfin, si on a l'accès au numérique, on y fait ce qu'on veut, mais on est tous responsables, hein, ça c'est sûr. Selon moi, la plateforme numérique a vraiment permis pendant un laps de temps court, donc j'en parlais tout à l'heure, l'accès à une liberté d'expression absolue, mais que peu à peu elle devient contrôlée, et que finalement ça va juste devenir une plateforme d'échange sociétal qui sera tout à fait contrôlée par la société, où finalement la législation s'appliquera comme partout ailleurs, et où on aura vraiment une perte de cette possibilité d'expression. Concernant les pacifistes et les déserteurs en temps de guerre, est-ce qu'ils devraient pouvoir conserver leurs droits? C'est une question un peu piège, ça. Non, c'est vrai que si on part du point de vue qu'on devrait être libre, que ce soit de déserter ou d'aller au combat, c'est sûr que d'un point de vue envers notre pays et notre patrie, c'est un peu délicat. Oui, selon moi, personne ne devrait être privé de ses droits, qu'apportent ses actions passées. Je vois tout à fait où vous voulez en venir. Je n'aime pas l'idée de guerre et je pense donc que les déserteurs sont tout à fait en droit, d'un point de vue moral, de refuser de répondre à l'appel car, dans le cas contraire, ils seront contraints de tuer d'autres personnes. Donc, oui, ils devraient pouvoir conserver leurs droits et devoirs civiques. Après tout, ils restent humains. À quel devoir fondamental l'homme doit-il répondre? Selon moi, le devoir de chacun, et s'il est politique, il serait de vouloir plutôt réformer la société plutôt que de tout de suite la relier. Nous devrions nous aimer autant les uns les autres que nous nous aimons nous-mêmes, ceci menant à un monde de paix, un monde d'amour, un monde de joie. Je pense qu'on a le devoir de faire attention à que chaque être humain ait leurs droits.